nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kiyun avec le 16e tome du titre Les Liens du Sang de Fuso Oshimi. J'ai absolument adoré ma lecture comme chaque tome des Liens du Sang. On a pu un petit peu plus découvrir le lien qui unit notre protagoniste à sa mère dans la situation actuelle, toujours dans un style très torturé et étrange. Comme d'habitude, je regrette que ça se lise en 10 minutes et en même temps c'est 10 très bonnes minutes, donc je continue. On passe chez Crunchyroll avec le 5e volume de la Smash édition des Kiyu, un volume très épais qui fait largement 3 volumes de manga normaux. J'ai absolument adoré ma lecture, comme d'habitude on a eu des matchs palpitants, pas mal de révélations sur de nouvelles techniques de nos personnages et de belles progressions. Le coup de cœur pour les Kiyu est toujours aussi énorme que ce soit au format manga ou au format animé. On va chez Michel Lafon avec le 12e volume de Nina du Royaume aux Étoiles. Je trouve le manga vraiment meilleur que l'animé pour le moment, en espérant que l'animé soit une bonne surprise dans les prochains épisodes. Un tome qui nous place plusieurs mois plus tard après ce qui s'est passé dans le 11e, avec de très beaux moments, notamment 7 qui est définitivement mon préféré entre Azur et 7. Pour moi, ce n'est plus négociable après la lecture de ce tome. J'ai adoré et j'adore les changements qui forgent petit à petit Nina. C'était une super lecture. On reste chez Michel Lafon avec le 6e volume de Marry My Husband et je m'étonne que ce ne soit pas le dernier parce que ça aurait été un parfait dernier tome avec une très bonne conclusion, pas mal d'éléments, on retrouve tous nos personnages et j'ai adoré ma lecture, je me demande ce qu'il y aura dans le tome 7. On reste dans les webtoons, mais cette fois-ci chez Pika avec le second tome de l'Impératrice remariée. C'est mon webtoon préféré, le seul que je lis en ligne chaque semaine. Et cet écrit est tout aussi agréable et palpitant à lire. Vraiment, pour moi, c'est le webtoon à lire par excellence dans un univers captivant. J'ai adoré ma lecture, c'est vraiment un plaisir de reprendre ce titre depuis le début. C'est un coup de cœur énorme et je prends toujours autant de plaisir à le lire. Je vous le conseille très fort. On passe chez Soleil Manga avec mon très cher F, le fantôme de l'opéra, qui est donc une réécriture du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, qui est de base un roman que je ne connais pas. C'était une lecture tout à fait ok, sympathique, mais pas incroyable. Je vois qu'il y en a certains qui se sont assez extasiés sur les planches, que je trouve assez banales. Et l'histoire est une romance plutôt classique. Si vous aimez les shoujo assez classiques, ça vous plaira. Pour moi, ça manque vraiment d'originalité. En parlant de manque d'originalité, je reviens encore avec un titre de Saiki Aikawa. Promis, j'arrête de lui taper dessus, c'est le dernier que j'avais dans ma pile à lire. Comme vous le savez, plus je lis cette mangaka, moins je la trouve intéressante et c'est le cas avec les tomes 7 à 13 de He Is a Beast, ce qui me permet de terminer ce titre. C'est un titre banal, un shoujo comme on en a vu des dizaines, qui ne sort pas des sentiers battus et c'est ce que je lui reproche. C'est pas mauvais mais c'est pas intéressant non plus parce que c'est déjà vu et revu. Ce titre manque d'originalité comme tous les autres de cette mangaka et je le regrette. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Et surtout, bonne soirée tout le monde!